Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, comment allez-vous? J'espère que vous êtes au top pour attaquer le meeting de Vincennes. Ça débute, c'est parti, c'est le grand lancement avec des superbes courses dès ce jeudi, avec notamment le prix des Cévennes, hein, des chevaux qu'on va retrouver bien évidemment tout l'hiver dans les plus jolis prix, et même jusqu'au prix d'Amérique pour certains d'entre eux. Donc on a un beau plateau, on a une superbe réunion ce jeudi à Vincennes. Parmi ces courses, il y a un quintet très intéressant avec des chevaux d'âge, des chevaux bien connus des turfistes et des quintéistes notamment. Et 16 partants, je vous propose mon tableau complet. On va étudier tous ces chevaux un par un. J'espère que ce tableau est plus lisible qu'hier. Je fais des essais, vous l'aurez compris, hein, en essayant de vous mettre un tableau utile pour que vous pouviez suivre cette étude. Bon, maintenant, n'hésitez pas, hein, merci à ceux qui hier m'ont donné quelques petits détails, c'était écrit trop petit, on voyait pas assez. Bon voilà, donc là j'ai grandement agrandi tout cela. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on voit bien? N'hésitez pas à me dire si vous avez bien sûr des tuyaux à me donner, hein, sur la présentation de ce tableau notamment. Voilà, allez, pour ce qui est des tuyaux, j'espère vous donner les bons aujourd'hui. Il y aura trois chevaux, hein, que je vais vraiment mettre en avant, que j'aime beaucoup. Un tocard, bien évidemment, pour la cote. Et puis mon prono complet. Mais procédons, les amis, avec l'étude complète de tous ces chevaux. Allez, c'est parti, dans l'ordre du programme. Laurent-Claude Abrivard a sans doute des projets au tronc monté, vu la prestation magnifique de Marion Foutibon lors de sa course au monté, hein, épatante, j'allais dire effarante, peut-être pas quand même, mais magnifique en tout cas. Alors bon, dans ce flot aujourd'hui, pour ce qui est du trot attelé, hein, bien sûr, dans cette course, je vais en préférer d'autres aujourd'hui. J'ai l'impression que sa carrière va être orientée sous la selle, hein. Donc, bon, voilà, alors, je ne vais pas l'interdire pour une cinquième place non plus, mais je n'ai pas gardé ce numéro un. On passe donc au numéro 2, Emma de Brickville, bien préparée malgré 8 semaines sans compétition. Elle va donc être quand même en forme pour cette rentrée. Maintenant, il faut pas être trop loin avec Emma de Brickville dans le parcours. Elle aime bien un peu musarder, mais pas trop loin des leaders. Ça lui a bien réussi par le passé, hein. Emma de Brickville, c'est 5 victoires, hein, dans sa carrière sur la grande piste de Vincennes, hein. Donc c'est une jument de 7 ans qui peut en surprendre plus d'un. Bon, maintenant, il faudra une drive inspirée de Franck Niva. Alors, Franck Niva, il va pas forcément non plus la bousculer à fond, comme ça, d'entrée de jeu, hein. Il y a tout l'hiver à faire derrière. Donc, voilà, c'est pas une favorite. On va faire attention à elle quand même, en tout cas pour ceux qui veulent spéculer. On passe au numéro 3, Enjoy the Game, après une absence depuis cet été, hein. Eric Bando indique quand même à la presse que c'est plutôt le meeting d'hiver, à suivre, hein, pour Enjoy the Game, qui aura pour objectif de gagner quelques courses. Ensuite, aujourd'hui, elle a besoin de reprendre un peu le rythme, hein, on l'imagine bien. Malgré tout, les déférés des 4 confiés à Gabriele Gelormini. Donc en fait, en se penchant un peu en profondeur sur Enjoy the Game, c'est un très bon cheval, il a de la qualité, il est déféré des 4, mais il y aura peu d'ambition pour l'instant. Et on est sur un cheval qui fait sa rentrée. Voilà, j'ai envie de dire aussi difficile à conseiller qu'à éliminer. C'est une affaire d'impression pour Enjoy the Game. On passe au numéro 4, Falco Dudoué. Bien qu'il n'ait pas démérité récemment, il a quand même raté sa course visée la dernière fois, ce qui est toujours un peu inquiétant, puisque aujourd'hui le lot est plus relevé, l'engagement est moins bon. C'était un peu la dernière fois pour Falco Dudoué, s'il avait dû s'imposer. Donc aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus dur, chance limitée. Voilà, donc seulement si vous êtes en mode spéculation intense et que vous cherchez un 4-5e à grosse cote, pourquoi pas. J'en ai pas fait grand cas de ce numéro 4. On passe au numéro 5, Ulysse Diguéo. Vous sentez peut-être le sourire poindre sur mes lèvres, même si vous pouvez pas les voir. J'essaye de vous retranscrire quand même certaines émotions, même si on essaye d'être pragmatique dans cette étude.
Voilà, c'est un cheval qui me soulève le cœur, Ulysse Diguéo, hein, rien qu'à avoir son nom dans les programmes. Bon, alors vous doutez bien pourquoi, je pense, chers amis, hein, c'est parce que je l'ai touché moult fois. Et puis ce que j'apprécie surtout, hein, pour être factuel, c'est que c'est un cheval qui répète depuis toutes ces années, hein, depuis ses débuts, même en compétition, euh, qui répète toujours son petit coup de rein final qui sort quand même un peu de l'ordinaire et qui donc, voilà, avec un déroulement chanceux, peut gagner ce quintet. Maintenant, attention, hein, Ulysse Diguéo, c'est pas l'assurance tout risque, hein. C'est un cheval, voilà, s'il voit trop le jour, après, il a quand même un petit peu voilà, je dis ces petits bouts de classe, hein, donc bon, voilà, tout est possible avec ce numéro 5. Donc il faut espérer un bon parcours, hein, tout simplement, si vous jouez ce 5. On passe au numéro 6, Cyrano de B. Ah, elle est en bonne forme. Moins de jeunes chevaux par rapport à ses dernières courses, hein, donc c'est une tâche assez abordable finalement pour ce numéro 6. C'est pas improbable pour une place. Il y a 2 ans, il faut se rappeler qu'il se baladait à ce niveau. Alors certes, depuis, c'est beaucoup moins beau, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est un favori logique, loin de là. Par contre, pour un second choix, ou en bout de ticket, ou un jeu spéculatif, si la cote est sympa, on peut se laisser tenter, hein, par cet ex-bon cheval, hein, le 6. On passe au numéro 7, Élixir de Crène, en grande forme en province. Moins de mordant sur la grande piste à Vincennes. L'engagement est pas mauvais, hein, aujourd'hui, avec un bon déroulement de course, il peut faire l'arrivée. Bon, il faudra Franck Ouvry les grands jours, hein, parce que Franck Ouvry, vous connaissez, hein, c'est dernier décollé ou troisième épaisseur né au vent. Donc bon, voilà, il faudra, voilà, il prend aucun risque pour ses chevaux, Franck Ouvry, hein. Il est passé de pilote un petit peu reconnu à pilote de plus de préparation. Mais voilà, en faisant le petit tour, hein, des fois les chevaux ils ont le parcours en or et ça peut faire l'arrivée quand même. Donc voilà, on va parier ce 7, mais bon, voilà, j'en préfère d'autres. On passe donc au numéro 8, Follow Me Flash, avec des parcours plutôt malchanceux ou mal inspirés, ou voilà, pas forcément terrible, hein. Ces derniers temps, il fait face ici à un engagement plutôt correct. C'est un cheval qui a pour habitude de me faire plaisir lorsqu'il est en mode course. Je vais donc, voilà, avec un petit peu à mon impression personnelle de son passé, hein, Follow Me Flash, voilà, le mettre, hein, dans mon prono, le garder probablement sur la majorité de mes tickets. Voilà, il faudra le bon parcours. C'est Mathieu Abrivard, hein, en manette. Je l'aime bien. Alors, c'est peut-être plus le choix du cœur que le choix de la logique, si vous suivez ce 8. Mais j'aime bien. Allez, on passe au numéro 9, Hubble du Vivier, un bon cheval. Alors lui, il a eu des petits problèmes pulmonaires récemment. Bon, il revient plutôt bien, selon ce que j'ai pu lire dans la presse. Sa récente prestation à Vincennes dans le Prix Héra est encourageante, hein. C'est une course où on retrouvait Harry Carizet et Gypsy de Sarment, hein, que vous voyez dans ce tableau des partants. Alors c'était plutôt en retrait ce jour-là, mais attention, hein, ce fils de Vulcain de Vivier et de Mini du Vivier, un pur Vivier donc, pourrait bien se classer avec un déroulement favorable, et puis un petit peu plus de conditions et de souffle, hein, après ces petits problèmes donc pulmonaire. Ce 9 peut attiser la curiosité et pourquoi pas même un petit jeu spéculatif. On passe au numéro 10, Gablo Carizé, qui est en pleine forme. Il peut viser une 4-5e place ici. Il n'a pas le potentiel, par exemple, comme Harry Carizé, hein, pour finir sur le podium aujourd'hui, en tout cas selon son entraîneur. Il est rarement confié à un vrai pilote. Je pense donc avec Mathieu, hein, Mottier aujourd'hui au sulky, on a quelques indices qui en font un gros outsider pas impossible, hein. Après tout cela, entre les outsiders pas impossibles, hein, c'est peut-être un peu les cotes, hein, qui font la différence en temps réel, hein. On passe au numéro 11, Hello Sport. Ces gars rendent les choses très difficiles pour gagner, notamment à Vincennes, parce que c'est un Atlantis qui adore les longues lignes droites, notamment celle d'Anguin. Donc c'est vrai que dans les quintés à Anguin, j'étais assez chaud pour vous conseiller très haut. Alors aujourd'hui, ceci dit, l'opposition est pas folle. Donc Hello Sport, il suffit qu'il ait le bon parcours,
pour faire l'arrivée. Hein. Je pense que je suis un peu plus chaud que son entourage aujourd'hui, sans être trop chaud non plus pour la gagne, parce qu'il faut vraiment que tout se passe bien sur cette courte ligne droite de Vincennes. Il faut vraiment qu'il ait le bon dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Donc voilà, c'est une chance régulière, notamment dans ce lot aujourd'hui, ce 11 Hello Sport. Le numéro 12, Harry Carizet, plus performant à droite, mais pas si mal ces derniers temps à gauche, notamment avec quelques perfs et parfois quelques pilotes, quand il en a le droit à un pilote. Aujourd'hui, on en a un bon, le Sud qui dort, Eric Raffin, qui carbure au super, encore depuis des années, vous allez me dire oui, mais notamment ces derniers temps. Voilà, il le reprend probablement pas pour rien, Eric. Donc, comme il n'a pas été ridicule la dernière fois dans la course référence du prix ERA, ce numéro 12 mérite peut-être un peu de crédit quand même dans ce lot. Attention. Le 13, Gypsy de Chaman, capable de faire une excellente fin de course. Alors là, aujourd'hui, là où c'est top, c'est que Pierre-Yves Verva est à pied, il est puni, il n'a pas le droit, et bien du coup, il est obligé de laisser son cheval à un pilote, à un autre pilote, et bon tirage, je pense, puisque c'est Alexandre Brivard, ni plus ni moins, qui est à la manœuvre. J'ai envie de dire, tout est dit avec cette simple phrase. C'est un cheval qui est bien engagé, Gypsy Chaman, qui peut viser très bon classement. C'est le jour J, un peu, avec ce changement de pilote aujourd'hui pour ce 13, très régulier. Il va être un peu secoué par Alexandre Brivard. Voilà, alors vous me direz, ça passe ou ça casse. Je pense que ça peut passer pour ce 13. Je suis assez confiant. Toute proportion gardée quand même. Hein. Le 14, Great of Madrid en forme après une bonne prestation récente. Je pense qu'il est prêt à bien faire. C'est un bel engagement encore pour ce 14. Place d'honneur pas impossible. Maintenant, il a beaucoup déçu. Great of Madrid, dès qu'il a un peu le nez au vent... il dit stop. Hein. On a l'impression que ce cheval-là est intelligent et a tout compris. Hein. Genre, ça va être un peu trop dur aujourd'hui, donc on va se préserver. C'est un peu un comportement de cheval malin, tant mieux pour ses jambes et son physique, mais voilà. Après, du coup, pour les turfistes que nous sommes, c'est pas facile, parce qu'il est capable d'un exploit dans un bon jour, mais il faudra que monsieur soit décidé. On passe au numéro 15, Jinko Telloir, récemment rétabli après des coliques, sachez-le. Il n'est pas encore en pleine forme, mais il reste ferré aujourd'hui. Je pense que finir dans les 5 premiers aujourd'hui, c'est mission impossible. C'est l'impasse que je vous conseille aujourd'hui, l'impasse du jour, on va dire. En tout cas, je raye personnellement ce numéro 15 d'une côté loi pour aujourd'hui. On passe donc au numéro 16, Here We Go, qui lui a fait 2 courses de rentrée ferrées. Il se présente désormais... on l'imagine dans une forme un peu optimale, puisqu'à quelques euros du plafond des gains, on se doute bien que les 2 dernières fois, c'était pour viser aujourd'hui. Hein. Donc, c'est le jour J pour ce numéro 16, Here We Go, en toute logique, vu ses titres. Aujourd'hui, normalement, ce 16, on devrait le revoir en tête du peloton. Donc c'est le favori, on va dire, logique sur ces titres, l'engagement en or. Et le fait qu'il se soit préparé spécialement pour le quintet de ce jeudi, pour cette ouverture du meeting d'hiver à Vincennes. Mais ce sera pour le changement de pilote, vous l'avez compris, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai choisi ce 13 en premier choix, devant Here We Go, dont je viens de vous expliquer que tous les feux semblent au vert, même si sa forme réelle reste quand même un peu à déterminer. Voilà, c'est l'engagement de sa vie, Here We Go. Donc 13 et 16, on est bien, mais je vous ai parlé de 3 chevaux incontournables en début de vidéo, et bien je rajoute bien évidemment mon cheval de cœur dans ce lot, Ulysse Diguéo, évidemment, qui avec le bon parcours peut battre Gypsy Chaman et Here We Go, je le pense, je persiste et signe, avec un mauvais parcours, par contre, il peut être enfermé, etc. Donc voilà, malgré tout, pour moi, le 13, le 16 et le 5 sont les 3 chevaux de la course. Derrière, il faut essayer de spéculer un peu. Tentons, procédons, avec Follow Me Flash, lui aussi, qui est un cheval que j'ai pour habitude de mettre lorsqu'il est en mode course et mode déféré des 4, plutôt avec réussite. Aujourd'hui, je pense que même dans ce lot, il peut bien faire, même s'il faudra un déroulement heureux. Donc le 13, le 16, le 5 et le 8, on rajoute quelques chevaux plutôt réguliers, j'ai envie de dire, avec des chances régulières, en tout cas aujourd'hui, le 12, le 11, le 9 et le 6. Et puis mon regret, c'est un cheval capable mais peu fiable, malheureusement en ce moment, en tout cas, le
14. L'indice de confiance, par rapport aux 2 semaines passées, il est excellent, l'indice de confiance aujourd'hui. Bon, intrinsèquement, il n'est pas si haut que ça non plus, donc on reste raisonnable. Ça reste 6 sur 10, hein, pour une épreuve de 3 clés, c'est pas non plus voilà, une confiance incroyable. Voilà, une très haute confiance. Mais malgré cela, voilà, c'est un quintet très intéressant. On va faire quelques tickets ici, à la maison, au PMU du coin, sur Internet. Donc, voilà, je vais rester, bien sûr, quand même tout à fait raisonnable, les amis des quintets à Vincennes cet hiver. C'est parti, il va y en avoir plein. Voilà, gardons des bonnes cartouches. Voilà, et bien, après ces précautions d'usage, les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de toucher ce jeudi, je l'espère. Je croise les doigts pour vous. Et n'oubliez pas, avant de se quitter, chers amis turfistes, de mettre le petit pouce sur la vidéo, de me parler de ce tableau, me dire ce que je peux améliorer, bien sûr, pour la présentation, et de vous abonner à cette chaîne, si c'est pas encore fait, les amis, cliquez, voilà, c'est gratuit, vous vous abonnez à cette chaîne, et tous les jours, vous aurez une petite notification si vous activez la cloche, pour ne rien manquer à l'avenir. Merci de votre fidélité, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.